Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer ce que sont les big data, qu'on va nommer ici les grandes données. La boulangère du coin de la rue a du mal à vendre des bonbons. Elle cherche donc un moyen de faire de meilleures ventes. Elle va utiliser pour cela les grandes données. Elle vend actuellement trois types de bonbons, ceux au chou-fleur, ceux à la fraise et ceux au coca. Elle demande donc aux enfants quel type de bonbons ils préfèrent, de les classer du meilleur au moins bon. Elle demande aussi quels nouveaux bonbons elle devrait vendre. À partir des informations récoltées, elle s'est rendue compte que beaucoup d'enfants n'aimaient pas les bonbons au chou-fleur. Elle a donc décidé de les enlever de sa vente. Il y a eu aussi beaucoup d'enfants qui voulaient avoir des bonbons au marshmallow. Elle a donc remplacé les bonbons au chou-fleur par les marshmallows. Et voilà, elle a utilisé les grandes données. Grâce aux informations qu'elle a récoltées, elle a pu améliorer ses ventes. Il existe deux types de données. Les faciles à utiliser, qu'on appelle les structurées, et les compliquées à utiliser, qu'on appelle les non structurées. Pour t'expliquer, je vais te donner l'exemple d'un réalisateur qui veut faire un bon film. Le réalisateur veut savoir si son film fonctionne bien. Il va donc le montrer à ses amis, puis regarder leur réaction pendant qu'ils le regardent. À ce moment-là, il observe les rires, les larmes. Quand les gens rigolent aux blagues, ça veut dire que la blague est bonne. Quand ils ne rigolent pas, ça veut dire que la blague ne marche pas. Donc, c'est une donnée qui est facile à comprendre. À la fin du film, il va demander à ses amis quel est leur avis. Là, ils vont leur donner un avis. C'est très bien, c'est drôle, c'est un peu long, c'est pas très drôle. Et ça, ce sont des données qui sont difficiles à utiliser. En gros, les données faciles, ce sont un peu les données qu'on peut récolter des autres, sans leur demander leur avis. Et les données difficiles, ce sont des avis qui sont exprimés, et qui sont donc un peu plus difficiles à comprendre, parce qu'ils sont libres d'interprétation. Les données, c'est comme du pain. Pour avoir un maximum, il faut compter sur 3 V. Le volume, la vitesse et la variété. Le volume, car le boulanger veut vendre beaucoup de pain. La vitesse, parce que le boulanger veut vendre rapidement ses pains. Et la variété, c'est parce qu'il veut proposer plein de pains différents avec des goûts différents. Et ben les grandes données, c'est pareil. Plus il y a de quantité, plus c'est rapide et plus c'est varié. Et mieux elles sont. Elles permettent de faire des meilleures conclusions et faire de meilleures ventes. Les grandes données sont partout, utilisées par tout le monde, même sans qu'on le sache. Même tes parents utilisent sûrement les grandes données. Pour t'offrir un bon cadeau d'anniversaire, leur astuce, c'est d'aller dans les magasins avec toi plutôt. Comme ça, ils regardent ta réaction sur chaque rayon. Et du coup, ils peuvent t'offrir le meilleur cadeau possible. Pour te protéger de ça, malheureusement, tu peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas de police des grandes données pour te protéger. Par contre, si tu vas sur un site web, tu peux lire les petites règles qu'on appelle conditions d'utilisation. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les grandes données. J'espère que tu auras bien compris. Merci.